Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons une décision judiciaire majeure en France, le jugement rendu en septembre 2025 contre l'ancien président Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen. Cette affaire trouve son origine dans la campagne présidentielle de 2007, où Nicolas Sarkozy était soupçonné d'avoir sollicité ou reçu des fonds du régime de Mouammar Kadhafi. Les enquêtes ont débuté en 2013, suite à des révélations de presse et des témoignages, menant à des accusations graves. Les chefs d'accusation principaux incluaient l'association de malfaiteurs, la corruption passive et le financement illégal de campagnes électorales. Nicolas Sarkozy a toujours fermement rejeté ces accusations, dénonçant une instrumentalisation politique et affirmant n'avoir jamais reçu d'argent libyen. Le procès s'est déroulé à Paris tout au long de l'année 2025, impliquant plusieurs co-prévenus, anciens conseillers et intermédiaires. Le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict, reconnaissant Nicolas Sarkozy coupable d'association de malfaiteurs. Il a été jugé pour avoir participé à un réseau visant à obtenir des fonds étrangers pour financer sa campagne de 2007. Le tribunal a prononcé une peine de 5 ans de prison, dont une partie ferme, une amende de 100 000 € et une inéligibilité de 5 ans. Il a été précisé que, bien que le financement direct de la campagne par l'argent libyen n'ait pas été prouvé, les démarches entreprises constituaient en elles-mêmes une infraction. Suite au verdict, Nicolas Sarkozy a commencé à purger sa peine en octobre 2025 à la prison de la Santé, à Paris. Ses avocats ont immédiatement interjeté appel, mais le tribunal a ordonné l'exécution immédiate de la peine en raison de la gravité des faits. L'ancien président reste donc détenu en attendant la décision de la Cour d'appel, qui doit examiner sa demande de libération sous contrôle judiciaire. Cette condamnation est historique, marquant la première fois sous la VE République qu'un ancien président français est condamné à une peine de prison ferme. Sur le plan institutionnel, elle réaffirme le principe d'égalité devant la loi, soulignant qu'aucun statut politique ne protège d'un jugement pénal. Politiquement, les réactions ont été contrastées, certains saluant l'indépendance de la justice, d'autres dénonçant un traitement jugé excessif ou politisé. Cette affaire relance le débat sur le financement des campagnes électorales et la transparence de la vie publique en France. La suite se jouera devant la Cour d'appel de Paris, où les juges réexamineront les faits et les arguments de la défense. Ils décideront de confirmer, d'alléger ou d'annuler la condamnation initiale. Quelle que soit la décision, Nicolas Sarkozy pourra encore se pourvoir en cassation, la plus haute instance judiciaire française. D'ici là, la présomption d'innocence demeure tant que tous les recours n'ont pas été épuisés. Le jugement de 2025 marque un moment fort de la vie politique et judiciaire française, illustrant les tensions entre pouvoir, transparence et responsabilité publique. Si vous souhaitez suivre nos analyses d'actualité et nos décryptages juridiques et politiques, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez-nous votre avis dans les commentaires, avec respect et esprit critique. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau décryptage.